Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit.
Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet. Nous sommes parvenus au terme de ce mois dédié, consacré au très précieux sang de Jésus-Christ. Et comme le dit Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et à partir de ce passage biblique, nous pouvons proclamer, affirmer, confesser que je vainc Satan par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Deux choses donc importantes, deux choses capitales pour venir à bout de Satan, pour venir à bout des maladies, pour venir à bout des blocages, des malédictions, de la possession, de l'envoûtement, de l'ensorcellement. Deux choses capitales, le sang de Jésus et la parole de mon témoignage, en d'autres mots, ma proclamation. Voilà ce que nous avons essayé de faire durant ce mois. J'espère que tout ce que nous avons proposé comme méditation, comme proclamation, vous ont aidé. En ce 31 juillet, je ne nous propose pas un thème particulier. Je voudrais simplement que nous puissions rendre grâce à Dieu, que nous puissions dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. En commençant ce mois, je ne sais pas quelles étaient vos préoccupations, quels étaient vos soucis, mais je suis sûr d'une chose, c'est que le Seigneur, quand on lui parle, quand on s'adresse à lui, quand on le prie, il nous répond toujours. Même si la réponse n'est pas effective maintenant, ce qui est ce que tôt ou tard, nous verrons la puissance de Dieu se déployer dans nos vies, se déployer dans nos différentes activités. Chers frères et sœurs en Christ, parvenus donc au terme de ce mois de juillet, rendons grâce au Seigneur qui a exaucé nos proclamations. C'est en fils, c'est en fille de Dieu et rempli de reconnaissance pour les merveilles du Seigneur dans nos vies que nous voulons lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Je nous propose comme texte pour dire merci à Jésus le psaume 18. Je signale tout de suite que c'est le troisième plus long psaume de la Bible. Donc nous n'allons pas le parcourir du début à la fin. Nous allons simplement nous arrêter sur les 7 premiers versets. Mais je vous invite durant cette journée de prendre le temps, de prendre votre Bible et de parcourir ce psaume du début à la fin et de laisser ce psaume vous parler et de vous appuyer sur ce psaume pour dire avec David, merci au Seigneur pour ses bienfaits. Donc, ce psaume est le troisième plus long de la Bible, mais l'importance de ce psaume tient moins à sa longueur qu'à sa fonction. Ce psaume est une véritable action de grâce de David à son Créateur. Son titre, le titre de ce psaume qui est particulièrement développé, l'illustre assez bien. Lisons donc ce titre qui est en fait le psaume 18 du premier au deuxième verset. Au maître de chant, psaume de David, serviteur de Yahvé, il adressa les paroles de ce cantique à Yahvé le jour où celui-ci l'eut délivré du pouvoir de tous ses ennemis et de la main de Saul. Magnifique titre. Donc, ce titre nous donne déjà, n'est-ce pas, le ton du psaume, nous donne déjà la fonction du psaume. C'est un psaume d'action de grâce, un psaume de remerciement. David remercie le Seigneur pour deux choses, parce que le Seigneur l'a délivré du pouvoir de ses ennemis. Et en particulier, n'est-ce pas, de la main de Saul. Et comme je le disais en commençant ce mois, chacun de nous avec sûrement ses soucis, ses préoccupations, ses inquiétudes. Et je pense qu'au terme de ce mois, au terme de ce mois de méditation, au terme de ce mois de proclamation, je pense que nous pouvons véritablement, avec David, dire merci à Dieu qui nous a, n'est-ce pas, qui nous a délivrés, libérés de nos maladies,
n'est-ce pas, de nos infestations, de nos ensorcellements, de nos empoisonnements, de nos malédictions, de nos blocages, etc. Et il y a vraiment de quoi dire merci à Dieu, dire merci au Seigneur, lui dire merci pour ce sang précieux qui a été versé pour nous. La reconnaissance de David est d'autant plus grande du fait que Dieu l'a délivré de la mort. Ce n'était pas quelque chose de particulier, ce n'était pas quelque chose de passager. C'est quelque chose il s'agit d'une question de vie ou de mort. C'est une préoccupation, n'est-ce pas, centrale dans la vie de David. Ce titre illustre bien ce fait-là que Dieu, n'est-ce pas, a délivré David, n'est-ce pas, de la mort, voilà, et de la main de Saul. Et les versets qui vont suivre, donc ce titre et les versets qui vont suivre, n'est-ce pas, les versets qui vont suivre seront encore plus explicites, n'est-ce pas, montreront davantage que oui, effectivement, David a été sauvé par Dieu, n'est-ce pas, du pouvoir n'est-ce pas, de ses ennemis, des forces et des ténèbres et de la main de Saul. Lisons maintenant les versets 3 à 4. Tu es ma force, Seigneur, et je t'aime. Oui, il est mon rocher, ma forteresse. Il est un libérateur, il est mon Dieu. Il est le rocher, en lui j'ai mon abri. Il est mon bouclier, ma percée victorieuse. J'invoque le Seigneur, digne de louange, et je me vois sauvé de mes ennemis. Magnifique, magnifique parole, n'est-ce pas, de David à son Créateur. Les attributs employés par David pour désigner Yahvé, pour désigner le Seigneur, traduisent le salut dont il lui a fait grâce. Voyez-vous? Son Seigneur, dit David, son Seigneur l'a délivré, n'est-ce pas? L'a défendu contre les assauts de ses ennemis. Son Seigneur a été sa forteresse. Son Seigneur a été son libérateur. Dieu a été son rocher. Dieu a été son bouclier. Dieu a été son refuge. Dieu a été sa force. Dieu a été son abri. Dieu a été sa percée victorieuse. Dieu a été simplement son Dieu. Donc, nous avons ainsi 10 qualificatifs qui traduisent la reconnaissance de David à son Créateur, la reconnaissance de David à son Dieu, la reconnaissance de David au Tout-Puissant. Mes frères, mes sœurs, durant cette journée, prenons un temps, comme je l'ai déjà dit, pour lire et relire, pour méditer ce psaume, en nous appropriant ces paroles du psalmiste, afin de témoigner à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Lisons maintenant les versets 6 à 7. Et comme je vous l'ai dit au début, nous allons simplement lire les versets de 1 à 7, n'est-ce pas? Et le reste, la suite du psaume, je vous laisse prendre le temps durant la journée pour lire ces restes-là et voilà, méditer, goûter, voilà, intérieurement ce que ces paroles de David vous créent en vous comme joie, comme euphorie, comme désir de vouloir dire merci au Seigneur. Lisons dans les versets de 6 à 7. Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents diaboliques m'épouvantaient, j'étais pris dans les filets du monde infernal. Je voyais devant moi les pièges de la mort. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. Mon cri est arrivé à ses oreilles et de son temple, il a entendu ma voix. Le Seigneur, mes frères, mes sœurs, n'a pas seulement sauvé David d'un simple danger, mais il l'a arraché à la mort. Il l'a arraché au filet de la mort. Il le dit très bien. La mort m'enveloppait, dit David. Les torrents diaboliques m'épouvantaient. J'étais pris dans les filets du monde infernal.
Oui, il y en a pour qui des noms avaient été inscrits sur des listes, n'est-ce pas, comme personne à sacrifier. Il y en a pour qui des poisons à qui les poisons avaient été donnés. Il y en a il y a des personnes dont Satan avait planifié pas mal de choses dans leur vie. Mais durant ce mois de juillet, durant ce mois de proclamation, le Seigneur, comme David, nous a également arrachés, n'est-ce pas, de ces filets de la mort, de ce torrent diabolique, de cette mort qui nous enveloppait. Comment ne pas le remercier? Comment ne pas, n'est-ce pas, exprimer notre joie, notre reconnaissance à notre Seigneur? Oui, mes frères, dans son angoisse, David a crié vers son Dieu. Et ce Dieu, le tyran de la mort, lui a redonné la vie. Nous aussi, mes frères et sœurs, durant ce mois, nous nous sommes tournés à travers nos proclamations de chaque jour. Nous nous sommes tournés vers Dieu. Nous avons crié à Dieu, comme David l'a fait. Et nous sommes sûrs d'une chose, c'est que Dieu nous a exaucés. Dieu nous a délivrés. Dieu a répandu sur chacun de nous ses sangs précieux. Nous avons été trempés, recouverts de ce précieux sang de Jésus-Christ. Ce sang a brisé le joug qui pesait sur nous. Ce sang nous a complètement libérés. Libérés de tout accident mortel. Libérés de la mort prématurée. Libérés des filets dans lesquels nous étions pris, enfermés. Comment ne pas remercier le Seigneur, mes frères, mes sœurs? Témoignons donc à Dieu notre affection, disons-lui merci, disons-lui notre reconnaissance, disons-lui notre joie. Parfois, devant cette reconnaissance, devant cette joie, les mots nous manquent pour dire merci. Prenons simplement un moment de silence, si les mots nous manquent, ouvrons simplement notre cœur, présentons-le à Dieu et demandons-lui de recouvrir, n'est-ce pas, notre cœur, recouvrir tout notre être de son baume, n'est-ce pas, de son baume, de son sang précieux, de son Esprit Saint. Mes frères, mes soeurs, comme je l'ai dit au début, il nous est impossible de parcourir tout le psaume, vu sa longueur. C'est le 3e plus long psaume de la Bible. J'ai voulu simplement, à travers ces quelques versets, du 1er au 7e verset, nous mettre un peu en appétit, nous donner un peu l'envie, le goût, susciter, n'est-ce pas, ce désir d'aller méditer, d'aller lire ce psaume, d'aller le relire et prendre du temps avec le Seigneur en ce fin de mois de juillet, en cette clôture du mois du précieux sang. Mes chers frères, mes chères sœurs, puisse le Seigneur continuer de bénir chacune de nous et de nous procurer santé, guérison, libération et délivrance. Amen. Prenons maintenant un temps et proclamons une fois de plus à Satan ce que le très précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, j'ai été protégé contre les assauts de mes ennemis. Je proclame que le Seigneur est ma forteresse, mon libérateur, mon rocher, mon bouclier, mon refuge, ma force, mon abri, ma percée victorieuse, mon Dieu. Je proclame que le Seigneur m'a arraché au flot de la mort qui m'enveloppait, au torrent diabolique qui m'épouvantait, ainsi qu'au filet du monde infernal. Je proclame que Satan et ses acolytes n'ont plus accès à moi, car ils ont été vaincus par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.
sang de l'agneau. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Tous mes enfants dans le sang de l'agneau. Tous mes enfants dans le sang de l'agneau. Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Mes études dans le sang de l'agneau. Mes études dans le sang de l'agneau. Purifie mon commerce aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon commerce aujourd'hui, Seigneur. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus
qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux,
mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.